avec les techniques de coulage, dites de coulage, on pourrait peut-être trouver un autre mot, je ne sais pas lequel utiliser, pour customiser des objets pour enchanter votre quotidien. J'ai pris cette habitude moi-même de customiser les objets que j'aime bien pour me faire des petits rappels dans le quotidien que je glisse dans mon atelier, dans ma maison, dans différents lieux, pour me permettre de lever certains types d'énergie en moi et me connecter à la joie ou le désir de peindre, etc., etc. C'est à vous de décider. J'utilise de la peinture acrylique brillante. Lorsqu'elle est un petit peu trop épaisse, je n'hésite pas à utiliser un peu de médium pour la fluidifier. Et comment je m'y prends? J'utilise des spatules. Voici des petites spatules sur lesquelles je vais prélever la couleur que j'ai déjà préparée sur ma feuille plastique. Comme ceci. Cette fois-ci, pour vous montrer la technique de coulage, j'ai décidé d'utiliser ce petit objet qui s'appelle des sucettes, il paraît, ça m'amuse toujours quand on dit ça. Et là, je vais faire couler la peinture. Je vais également les laisser couler sur le petit support là. Alors je vais aider un petit peu. La peinture continue à couler. Je tourne pour voir ce que ça donne et modifier en fonction de la perception du moment. J'ai envie de laisser cet espace libre éventuellement pour écrire des mots si j'en ai envie. Je regarde le recto, je regarde si ça me convient. J'accompagne certaines gouttes de couleur. J'ai envie de le laisser comme ça. Une autre façon de travailler cette acrylique brillante par impression. Par exemple, pour une soirée, pour une fête, un moment festif, j'ai des badges que je veux customiser pour rendre l'instant plus joyeux. Voici le badge que j'avais travaillé précédemment. Je vais repeindre dessus sans problème. Il suffit simplement d'utiliser les couleurs par impression. Je vais vous montrer. Je vais d'abord prélever sur ce support et cette feuille plastique les couleurs que je veux utiliser. Alors là, je fais comme une composition avec les couleurs. Je les superpose. Ça fait un très très joli petit pâté. Cette fois-ci, donc, voici le petit pâté de couleurs que j'ai déposé sur la feuille plastique. Et je vais appliquer le badge, qui est déjà peint parce que j'en ai plus à vous proposer, et je le relook. J'appuie légèrement de tous les côtés, je décolle, et voici ce qui se passe. On peut également customiser des petits objets que l'on retrouve en art déco pour faire des journées spéciales. Voici, c'est censé être une bague. Ce genre d'objets, je les utilisais beaucoup dans les ateliers de développement personnel. Maintenant, je les utilise aussi pour des moments festifs avec les enfants, mais également avec les adultes. Comment faire? Pareil, regardez, j'applique. Hop! Regardez comme c'est sympa. Voilà. Je vais la laisser en attente. Si j'ai envie de la transformer une autre fois, je recommencerai de la même façon avec d'autres couleurs que j'appliquerai. Maintenant, je vais vous montrer comment customiser un autre objet, un chapeau par exemple. Ça peut être tout à fait valable pour le textile, les objets en plastique,
toutes sortes de matières, ça pose aucun problème. Ma peinture est en train de devenir très très épaisse, alors je vais la fluidifier avec un petit peu de médium. Là par exemple ce rouge, il est très beau mais il est trop épais. Donc je vais rajouter également de l'eau. L'eau, ce que je vais faire, je vais plutôt utiliser le vaporisateur. Voilà, et puis je fais comme précédemment, je vais modifier les combinaisons. Et je vais les prélever et les jeter sur l'objet que j'ai choisi de customiser. Ensuite, le jeter n'est jamais parfait. Je vais rehausser les couleurs pour avoir les nuances qui m'intéressent. Je vais mettre un petit peu de jaune que je vais faire remonter comme cela. Là, j'ai envie de mettre un peu de vert. Il ne faut pas en mettre trop non plus parce qu'après, le chapeau sera un petit peu lourd. Faites en sorte que cela vous fasse plaisir.